Bonjour et merci de m'écouter derrière vos écrans. Ce travail concerne l'évaluation de l'intérêt de la supplémentation en fer en élevage porcin biologique. Il a été réalisé dans le cadre d'un projet européen Power et est le fruit d'une collaboration entre des chercheurs d'INRAE, d'ONIRIS et de vétérinaires du réseau Cristal. Le fer est nécessaire à la synthèse d'hémoglobine dans les globules rouges et de myoglobine dans les muscles. Les besoins sont élevés chez le porcelet qui a une croissance rapide. Ils sont estimés entre 5 et 7 mg par jour. Pendant la lactation, le fer provient des réserves acquises pendant la vie fœtale, mais elles sont épuisées en quelques jours, et du lait maternel, apport estimé à environ 1 mg par jour. Ils sont donc insuffisants et des apports complémentaires sont nécessaires. Ils se font via l'ingestion de terre chez les porcelets qui ont accès au sol, la consommation d'aliments, mais elle reste faible jusqu'à 3-4 semaines de vie, ou l'injection néonatale de fer, ou même l'ingestion néonatale d'une pâte orale. La supplémentation systématique en fer pose problème en élevage biologique, car l'utilisation préventive de médicaments allopathiques est interdite. Par ailleurs, un porc charcutier est valorisé comme biologique si un seul traitement médicamenteux, en dehors des traitements antiparasitaires, vaccins et traitements obligatoires, est appliqué au cours de sa vie. L'injection de fer, pouvant être considérée par certains organismes certificateurs comme un traitement médicamenteux, certains éleveurs ne réalisent pas d'injection néonatale de fer. Les objectifs de cette étude sont de mesurer les paramètres hématologiques de porcs biologiques élevés en plein air ou en bâtiment pour évaluer le risque d'anémie et d'évaluer l'état inflammatoire des porcelets par la mesure d'une protéine de l'inflammation et des indicateurs du stress oxydant, car cet état peut moduler la disponibilité en fer. On a travaillé dans 21 élevages biologiques de porcs, 11 en plein air et 10 en bâtiment, situés dans le Grand Ouest de la France. Au total, on a travaillé sur 606 porcelets. Les mesures ont été réalisées en moyenne sur 29 porcelets par élevage. Ces porcelets étaient issus de 4 à 7 portées, avec des truies de différentes parités. Ils ont été observés en moyenne à 42 jours d'âge, 12 kg de poids vif et un jour avant le sevrage. On a sélectionné les porcelets intraportés de façon à observer de manière équitable des mâles et des femelles, des porcelets de faible, moyenne et forte corpulence. On a réalisé une prise de sang dans la veine jugulaire et on a mesuré le poids vif à l'aide d'un peson. Dans la mesure du possible, on a demandé à l'éleveur de poser une boucle d'identification à l'oreille peu après la naissance et on a recueilli l'identité de la mère, sa parité et la date de naissance des porcelets. Dès l'arrivée au laboratoire, on a réalisé une analyse hématologique complète sur sang total avec un automate Procit. Puis on a centrifugé le sang, alicoté et stocké à moins 20 degrés les échantillons de plasma et de sérum. On a mesuré la concentration plasmatique en aptoglobine, la concentration sérique en hydroperoxyde ou dérum et la capacité antioxydante du sang ou BAP avec un automate de laboratoire et des kits commerciaux validés chez le porc. On a réalisé des analyses de variance de type 3 grâce au logiciel R et lorsque cela a été nécessaire, on a réalisé des transformations de variables pour les normaliser. Passons maintenant aux résultats. En bâtiment, un seul élevage n'a pas réalisé de supplémentation en fer. Un élevage a injecté 100 mg de fer dextran. 7 élevages ont injecté 200 mg de fer sous forme dextran ou gleptoférran. Et un élevage a injecté 400 mg de fer. En plein air, 10 élevages n'ont réalisé aucune supplémentation en fer et un élevage a réalisé une supplémentation de 200 mg de fer gleptoférron. Sur ce graphique, j'ai représenté la concentration moyenne en hémoglobine des porcelets de chacun des élevages. Sous le nom de l'élevage, vous avez la quantité de fer qui a été injectée et un D si c'est du dextran ou un G si c'est du gleptoférran. En bâtiment, on constate une augmentation de la concentration en hémoglobine entre 0, 100 et 200 mg de fer et de nouveau entre 200 et 400 mg de fer.
En plein air, l'élevage qui réalise une injection a une concentration en hémoglobine similaire aux 3 meilleurs élevages qui ne réalisent pas d'injection. Pour étudier les effets du mode de logement, on a comparé les 7 élevages en bâtiment qui injectent 200 mg de fer, dextran ou glepto, regroupés en une seule catégorie, pour un total de 206 porcelets, et les 10 élevages en plein air qui ne réalisent pas d'injection, pour un total de 280 porcelets. On constate un poids vif un petit peu plus élevé en plein air sans que la différence soit significative. Ceci s'explique probablement par un âge supérieur des porcelets. La différence est de 2,5 jours. Ceci peut être considéré comme sans impact sur la physiologie des porcelets qui ont près de 6 semaines. Ces graphiques illustrent les effets du mode de logement sur la lignée érythrocytaire. Ils montrent que la concentration en hémoglobine, le volume globulaire moyen et le nombre de globules rouges sont plus faibles chez les porcelets élevés en bâtiment. Il en est de même pour l'hématocrite, le contenu en hémoglobine des réticulocytes et la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine. Par contre, le nombre de réticulocytes est similaire dans les deux modes de logement. Pour étudier les effets de la parité sur la lignée érythrocytaire, on a pu travailler sur les données de 13 élevages pour lesquels on avait la parité détruite, 5 en bâtiment et 8 en plein air. Cela nous a permis de comparer 122 porcelets issus de truies primipares à 258 porcelets de truies multipares avec des parités allant de 2 à 9. On constate que la concentration moyenne en hémoglobine, le volume globulaire moyen et le nombre de globules rouges sont plus élevés chez les porcelets issus de truies multipares. On a un effet similaire sur l'hématocrite, mais on n'a pas de différence pour les autres paramètres. En plein air, on constate un bon statut en fer sans supplémentation, en accord avec de nombreux résultats antérieurs. Ceci s'explique probablement par l'ingestion de fer via la consommation de terre, comme démontré par la présence de 513 mg de fer dans les contenus digestifs d'un porcelet de 3 semaines élevé en plein air. Cependant, cela n'exclut pas un risque d'anémie si les sols sont très pauvres en fer, comme cela a été montré par Braun et Hall en 1996. En bâtiment, il faut supplémenter en fer, 200 mg sont nécessaires, mais les résultats sont moins bons qu'en plein air. Ceci s'explique probablement par un épuisement du stock de fer au-delà de 3 semaines, alors que l'ingestion de fer via le lait et l'aliment reste faible et insuffisante. Les porcelains nés de truies primipares ont un moins bon statut en fer que ceux nés de multipares. Ceci s'explique probablement par un besoin élevé en fer pour la croissance des primipares qui entrerait en concurrence avec l'exportation de fer vers les fœtus et le lait. Ces graphiques illustrent les effets du mode de logement sur la lignée leucocytaire et l'état inflammatoire. Ils montrent davantage de lymphocytes, moins de neutrophiles et une concentration en aptoglobine plus élevée chez les porcelets élevés en bâtiment. Par contre, le nombre de monocytes et d'éosinophiles ne diffère pas entre modes de logement, de même que les teneurs en dérom et en BAP. Concernant l'effet de la parité, la seule différence est davantage de monocytes chez les porcelets issus de primipares. La concentration plasmatique en aptoglobine plus élevée en bâtiment suggère un état inflammatoire plus marqué et donc une activité plus importante du système immunitaire. Son origine n'est pas déterminée car on n'a pas réalisé de mesure d'autres paramètres liés à la santé, comme l'occurrence des diarrhées ou des toux. Mais des études antérieures sur des porcs plus âgés suggèrent davantage de problèmes de santé, digestifs et respiratoires en bâtiment qu'en plein air. Cet état inflammatoire plus marqué en bâtiment pourrait réduire la disponibilité du fer et contribuer à expliquer le moins bon statut en fer des porcelets. Pour conclure, les porcelets en plein air trouvent généralement une quantité suffisante de fer dans leur environnement naturel et n'ont pas besoin de supplémentation en fer. En bâtiment, une supplémentation en fer est nécessaire. Une seule injection intramusculaire de 200 mg semble sous-optimale. L'injection de fer pouvant être considérée comme un traitement médicamenteux, il est nécessaire de trouver des solutions alternatives
assurant un apport suffisant, naturel, progressif et simple d'utilisation pour l'éleveur. On peut penser à de la terre ou de la tourbe, mais vous avez peut-être d'autres idées. Merci.